Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission, la liturgie chrétienne. Je suis Injadon Mark Jordan. Aujourd'hui, dimanche, je reçois M. Kouao Benoît, qui est le responsable du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, avec qui je vais échanger sur le thème « La nécessité de la lecture de la Bible dans la vie d'un chrétien ». A tout de suite. Sur notre plateau, comme je disais à mes propos, je reçois M. Kouao Benoît, qui est le responsable du renouveau charismatique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Jordan. Ravi de vous trouver sur le plateau de Channel TV. Merci. Avec grand plaisir de vous recevoir. Merci. Je vais rappeler le thème, la nécessité de la lecture de la Bible dans la vie d'un chrétien. Mais avant de commencer l'émission, voilà, comment se passent les activités sur la paroisse? Merci M. Jordan. Sur la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les activités se passent bien. Tous les groupes, comme on le dit, font leurs activités comme il le faut. Tout se passe bien. Nous sommes tous en bonne collaboration les uns les autres. Pour pouvoir animer la paroisse, chacun fait ce qu'il a à faire sur la paroisse. Merci beaucoup. C'est peut-être nous allons rentrer dans le but du sujet. Comment pouvez-vous définir la Bible? Bon, sur cette question, je pense que ça, c'est une question de catéchèse, voilà, qui va encore nous rappeler l'origine donc de la Bible. Alors, il faut dire que la Bible tire son origine de grec, voilà, de biblia, c'est un mot grec qui est un mot pluriel qui veut dire les Bibles. Donc, ce qui nous amène à dire que la Bible n'est pas un livre. Voilà, c'est un ensemble de livres qu'on appelle aussi une bibliothèque. Voilà, donc sur ce point-là, nous pouvons donc dire que la Bible, c'est un ensemble d'ouvrages, voilà, différents les uns des autres. Et donc, ce livre-là est donc regroupé en deux grands groupes, comme on peut le dire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui rappelle un peu l'alliance, l'ancienne alliance du peuple hébreu avec son Dieu. Et donc, le Nouveau Testament donc, qui parle de Jésus-Christ, qui nous rappelle un peu la vie de Jésus-Christ, la vie qu'on appelle ça, ses apôtres, et toute l'Église qui a suivi donc, ce mouvement. Merci monsieur. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de ce grand livre? La particularité vient du fait que ce livre, la Bible, c'est un livre sacré. Voilà. Il faut savoir que c'est un livre sacré. Et en tant que livre sacré, elle ne se lit pas comme les autres livres. Voilà. Donc, pour pouvoir lire la Bible, c'est toujours avec intention. Voilà. C'est-à-dire qu'on va sur la Bible avec des intentions, de pouvoir trouver une solution, une réponse à quelque chose. Donc ça sous-entend toujours une recherche de vérité. Donc voici un peu ce qui fait la particularité de la Bible. Merci. Parlez-nous un peu de l'Ancien Testament. C'est vrai que vous avez parlé de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parlez-nous un peu de l'Ancien Testament qui nous parle de la création du monde. Oui, la création du monde que nous parle de la Genèse. Voilà, Dieu nous montre un peu comment est-ce qu'il a créé le monde. Voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, tout était vide. Et c'est par la parole que Dieu a créé la terre. Dès qu'il parle, ça se réalise. Donc la parole est une puissance. Et c'est grâce à cette puissance de Dieu que Dieu a tout créé. Et il a tout mis en place. Et comme il avait un projet de création de l'homme, il a tout mis en place jusqu'à ce qu'il arrive au 6e jour à pouvoir créer l'homme et la femme. Donc, voici comment Dieu a fait le monde à partir de la Genèse. Merci monsieur, merci. Nous entendons souvent dire « je médite la parole de Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, méditer la parole de Dieu, c'est réellement prendre un temps, voilà, un temps personnel
avec le Seigneur. Et ce temps personnel se passe avec la Bible, bien sûr. Voilà, on prend la Bible, on prend le passage que tu désires méditer, et avec tout ce qu'il faut, la profondeur de l'esprit, vous arrivez donc à recevoir ce que Dieu veut vous dire à travers la Bible. Parce que la Bible nous parle, Dieu nous parle à travers la Bible. Donc, lorsqu'on prend un temps personnel avec la Bible, on dit qu'on est en train de méditer. Et une bonne méditation avec la Bible débouche toujours sur la contemplation. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous allez lire la Bible, vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous parler, vous allez vous interroger, et après, finalement, vous allez passer à l'adoration et à la contemplation. Donc, une véritable méditation débouche toujours sur la contemplation. Vous avez parlé de temps. Voilà. Bon, pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent se poser des questions. Donc, c'est vrai qu'on doit lire la Bible. Mais combien de temps faut-il lire la Bible? Combien de temps? Cela prend 1 heure, 2 heures? Bon, ça dépend des objectifs, de ce qu'on se donne. Voilà. Si vous avez le temps de pouvoir vous organiser, si vous passez 2 heures, 3 heures temps devant la télévision, ce n'est pas devant la Bible que vous allez... Il y a la paresse aussi. Oui, mais s'il y a la paresse, c'est ça en fait. Donc, ça veut dire que la Bible, avant d'ouvrir la Bible, il faut prendre temps de prière. C'est très important. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va vous donner la force d'aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui commencent à lire la Bible et puis après ils dorment. Il y a un temps de lassisme. Voilà, et puis finalement ils abandonnent. Donc il faut prier avant de pouvoir lire la Bible, pour pouvoir recevoir les grâces que Dieu donne. Donc le temps qu'on passe, ça dépend de votre disponibilité. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Avec les nouvelles technologies, est-ce normal de lire la Bible dans le téléphone? Sur ce point, moi je pense qu'il n'y a pas d'anomalie. Voilà. Aujourd'hui, le téléphone, tout ce qu'on a comme smartphone, ce sont des outils de communication très puissants. Très puissants, comme on le dit. Donc si on fait tout à travers le téléphone, ce n'est pas la Bible qu'on ne va pas utiliser dans le téléphone pour avoir des informations. Parce qu'il faut dire que plus, lorsqu'on utilise, comment on appelle ça, le téléphone, non seulement on gagne du temps, parce qu'il faut voir, si la personne doit transporter sa Bible partout où il va, c'est pas évident. Quand on va lui dire, bon, de prendre sa Bible et puis lire au travail, par-ci, par-là, il n'a pas le temps. Or, avec le téléphone, on peut recevoir des téléchargements, des enseignements, et à n'importe quel lieu, on peut, voilà, donc avoir les informations qu'il faut. Donc, c'est pas, ouais. Il y a des personnes aussi qui, bon, il y a la honte qui est là, ils vont dire, ah bon, celui-là, comme il attrape, c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de prêtre, pasteur. Voilà, un regard. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui disent? Non, mais il faut témoigner de sa foi. En fait, c'est ça. Voilà. Il faut témoigner de sa foi. La Bible, si tu peux l'amener partout où tu peux aller, va avec. Si tu n'es pas habitué à lire la Bible dans le téléphone, tu vas avec. Il y a des gens qui ont les Bibles au bureau, qui ont les Bibles à la maison. Lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent à la maison et au bureau. Donc, soit ils ne transportent pas. Mais ce qui est sûr, partout où tu peux utiliser la Bible physiquement, il faut l'utiliser. Le portable aussi, c'est pas mauvais. D'accord. Voilà. Nous allons y revenir. C'est des questions. Chers téléspectateurs de Channel TV, nous sommes au centre de notre émission. Nous allons juste marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après. De retour sur notre plateau. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que je suis avec M. Kwao Benoit, qui est le responsable du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Pierre de Bocos, avec qui j'échange sur le thème « La nécessité de la lecture de la Bible dans la vie d'un chrétien ». M. Kwao, nous sommes de retour sur notre plateau. Merci. Avez-vous une expérience à nous partager en ce qui concerne la lecture de la Bible? En ce qui concerne la lecture de la Bible, mon expérience, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends le temps qui me convient pour pouvoir ouvrir la Bible et puis la méditer. Voilà, comme je l'ai dit, ce qu'on reçoit de la Bible, c'est beaucoup de choses, c'est des grâces. Voilà. Comme le psalmiste le dit, la Bible est la lumière à nos pas. Voilà. Donc, quand on médite sérieusement la Bible,
c'est comme une lumière qui nous guide. Parce qu'à travers la Bible que nous lisons, à travers ce qu'on partage, on reçoit, vous voyez un peu, on reçoit du Seigneur des orientations. Voilà. Donc quand tu partages, quand tu vis véritablement qu'on appelle ça, cette méditation, tu vas voir un peu que c'est comme un examen de conscience en toi. Parce que ce que tu vas recevoir dans la Bible, c'est comme si c'est des interrogations sur ta vie. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande sur ma vie? Donc, la lecture que je fais d'habitude, souvent, c'est en ce sens-là que Dieu me parle et je fais mon examen de conscience. Voilà. Ok, merci. Pensez-vous qu'aujourd'hui les chrétiens s'intéressent à la lecture de la Bible? Sur ce point, moi je pense qu'il faut faire un petit sondage. Voilà, il faut faire un petit sondage dans nos églises, dans nos paroisses. Il faut voir, c'est très simple. Combien de groupes de prière mettent la parole de Dieu au centre de leur réunion? Est-ce que les groupes de prière arrivent à ouvrir la Bible, pour pouvoir tirer une parole avant leur rassemblement? C'est tout cela qui peut nous permettre, voir d'abord même chez nous, pour voir si les chrétiens partagent la parole de Dieu. Sinon, en ce que je sais, dans nos groupes de prière, la parole de Dieu est au centre de nos échanges. C'est lorsque nous partageons les paroles de Dieu en fraternité, que les uns et les autres ont le courage de continuer cela en famille. Donc aujourd'hui, les fraternités, les CEB donnent l'occasion aux frères et sœurs de pouvoir partager les paroles de Dieu eux-mêmes, chez eux à la maison et en famille. Donc sur ce point, moi je peux dire que dans le groupe de prière, ceux qui fréquentent souvent le groupe de prière, il y a une avancée. Voilà, parce qu'on leur donne l'opportunité d'avoir des tests de méditation en semaine. Mais toutes ces questions-là, il faudrait qu'on sensibilise encore nos frères et sœurs, parce que nos prêtres le disent dans les homélies, pour qu'on puisse s'intéresser à la parole de Dieu. Mais combien de personnes le mettent en pratique? C'est ça qu'il faut toujours mettre l'accent dessus pour qu'on continue. Parce qu'il n'est jamais insuffisant de lire la parole de Dieu. Cette parole, l'amour est infini. Donc, combien de fois nous allons nous investir pour découvrir l'amour de Dieu? Il faut toujours chercher l'amour de Dieu. Voilà. D'accord, merci monsieur. Nous allons écouter un avis d'un paroissien. Chers téléspectateurs de Channel TV, nous allons écouter monsieur Babo qui est l'un des conseillers de la paroisse Saint-Pierre de Bloucos. A tout de suite. Il est capital pour un chrétien de lire la Bible. La Bible d'abord est un ensemble de livres qui ont été écrits, inspirés par le Saint-Esprit. Ce livre qui va parler du salut de l'humanité depuis les origines jusqu'à la fin des temps, en passant par la vie, l'enseignement, le testament du Maître Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Le chrétien est celui qui est disciple du Maître Jésus-Christ. Et un disciple est toujours en train d'écouter, d'apprendre à connaître son Maître, d'écouter ses paroles et de pouvoir les mettre en pratique dans sa vie. Alors, il ressemblera à son Maître. Voilà. Et donc, pour un chrétien, disciple du Maître Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, il est capital de lire la Bible. Parce que la Bible est la parole du Maître, la parole de Dieu. Jésus-Christ, qui est la parole vivante du Père, est celui-là dont la Bible parle depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Alors, il est vraiment capital pour un chrétien de lire la Bible. De retour sur notre plateau, Monsieur Kouao, nous avons écouté Monsieur Babou. Voilà. Pour vous, pourquoi est-il important de lire la Bible?
Merci, M. Jordan. J'ai écouté M. Babo, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison sur ce sujet qui est un sujet qu'il faut voilà, toujours développer pour que nos frères et sœurs puissent continuer de lire parce que la Bible est importante. La Bible vraiment est importante pour chacun de nous. Quand Jésus le dit en Jean 15, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Hein? Si vous êtes coupés de la vigne, vous ne pouvez pas porter de fruits. Ça veut dire quoi? Que si nous sommes coupés de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de vie, qui est la parole qui nous donne de l'assurance, alors nous ne pourrons pas vivre. Donc ce que M. Babo a dit est très important pour tout un chrétien. Il est très important de lire la Bible. Ça doit être comme notre nourriture. Voilà, la nourriture de notre âme, ça c'est la Bible. Il faut se sanctifier en connaissant ce que Dieu veut pour toi. En ce moment, tu vas avoir une vie ordonnée et tu vas te sanctifier sur ce chemin-là. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, si tu ne t'interroges pas à partir de la Bible pour savoir la parole que Dieu a pour ta vie, tu vas tâtonner. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on tâtonne beaucoup parce qu'on n'interroge pas Dieu. Hein? Le lieu important qu'il faut interroger le Seigneur, c'est la Bible. C'est ça la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l'Ascension. Selon vous, qu'est-ce que signifie la fête de l'Ascension? Pour moi, la fête de l'Ascension, c'est une fête chrétienne, voilà, qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel. Voilà. 40 jours après sa résurrection. Donc Jésus qui monte, qui quitte ses apôtres pour rejoindre son Père. Donc c'est une fête importante que nous célébrons en ce jour, voilà, de l'Ascension. Et cette fête-là, comme le Seigneur l'a dit, si je ne pars pas vers le Père, la promesse ne va pas se réaliser, effectivement. Donc il faudrait que la promesse se réalise. Pour que la promesse puisse se réaliser, il faut que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, monte vers son Père, pour que ce qu'il a promis, l'Esprit Saint qu'il a promis pour nous, puisse rejoindre notre vie. Okay. Merci. Bon, il y a des téléspectateurs qui se disent qu'il y a deux types d'ascension. Il y a l'ascension et l'assomption. L'assomption, ça concerne Marie. Oui. Marie qui... L'assomption comment? Avec le P. Et il y a l'ascension. Oui, l'assomption avec le P, assomption. Oui. Ça, c'est la montée de la Vierge Marie. Et puis l'ascension, c'est Jésus-Christ qui monte glorieusement au ciel. Okay. Voilà. Donc c'est différent. Okay. Voilà. Nous sommes au thème de notre émission. Voilà. Nous allons juste vous dire merci. Merci d'accepter notre invitation ce jour. Et nous sommes ravis de vous trouver sur notre plateau de Tchama TV. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que nous allons vous retrouver encore pour une prochaine émission. Okay. Merci, chers téléspectateurs de Tchama TV. Nous sommes au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur Tchama TV, la vitrine de tout le peuple. À dimanche prochain.